Capricorne, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous voyez normalement à peu près tout. Voilà. Alors, qu'avons-nous? D'abord, je note que vous avez 3 fois le chiffre 4. Ça peut être une indication, le 4 décembre par exemple, peut être une indication pour vous. Ensuite, nous avons un seul arcane majeur et pardon du peu, il s'agit de Sa Majesté le Soleil dans le défi qui est le vôtre. D'accord? Donc pour moi, ici, le défi, il s'apparente à une forme de clarté, de compréhension de quelque chose. Il s'agit d'apporter de la lumière ou il s'agit peut-être de voir la lumière quelque part. On va voir, on va entrer dedans. Hein. Bâton, 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 bâton. Énormément de bâtons et de deniers. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie du soleil, c'est j'y vais, c'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est l'action. Hein, le bâton, c'est l'action. Vous êtes Capricorne, c'est signe de terre, c'est plutôt le denier. Mais bon, en l'occurrence, là, on va prendre ce qu'il y a. Alors, l'énergie qui vous influence, qui vous impacte ce mois de décembre, c'est l'énergie de l'empereur. Chiffre 4. L'empereur, c'est une énergie qui est très autoritaire, qui est inflexible, qui est de marbre, qui ne sourit pas, qui n'a pas forcément d'émotion, qui décide, qui tranche, qui prend des décisions, des directives et vous n'avez pas d'autre choix que de vous y plier. Ça, c'est une énergie qui vient de l'extérieur. Donc, ça veut dire que c'est l'influence tout au long de ce mois de décembre pour vous. Il y a vraisemblablement une autorité extérieure. Ça peut être une véritable autorité, comme ça peut être votre destin, vos guides, je ne sais pas, quelque chose qui fait qu'en fait, vous êtes sur ce chemin et vous n'avez pas d'autre choix que de vous y plier. À moins qu'encore une fois, il y ait une autorité extérieure comme, je sais pas, un patron, la justice ou un médecin ou je sais pas, n'importe quoi, qui vous oblige, par exemple, au repos ou qui vous oblige à faire les choses d'une certaine façon. Vous n'avez pas le choix, d'accord? Bien sûr, vous pouvez partir et dire non, tant pis, basta, mais c'est une autorité qui vous impose quelque chose. Il y a cette notion-là. Si c'est pas ça, c'est cette notion de froideur. C'est rigide, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de « ok, on va s'asseoir, on va discuter ». Non, c'est rigide, d'accord? Ça, c'est l'influence de l'extérieur. Vous faites le mort. Vous faites comme si vous ne voyiez pas, comme si vous ne compreniez pas. Vous vous retirez un petit peu, vous êtes un petit peu dans votre bulle, vous rechargez vos batteries, vous prenez du repos. Vous êtes un peu à l'écart. Vous observez tout ça, vous en êtes conscient, mais vous vous tenez un peu à l'écart. Vous vous isolez de manière volontaire. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous faites comme si vous étiez malade. On vous appelle pour sortir. Vous dites non, je suis un peu grippé, tu comprends, il faut que je me repose. Voilà, c'est un petit peu ça. Et en fait, au fond, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Pourquoi faire? Pour analyser peut-être les messages que la vie m'envoie. Pour analyser, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ma vie. Il y a tout un paquet de messages, de signaux, de synchronicités qui sont là tout autour de moi durant ce mois de décembre et j'ai peut-être besoin de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, histoire d'arriver à percer le mystère de ces messages et de cette synchronicité. Vous comprenez intuitivement qu'il y a quelque chose à saisir. On l'a vu, le défi, c'est d'amener de la lumière. Et je pense que votre défi, c'est de comprendre ce que la vie essaie de vous envoyer comme message. D'accord? Et pour ça, vous êtes un peu plus isolé que d'habitude. Enfin, c'est pas isolé, mais vous choisissez des moments de tranquillité, un peu à l'écart du brouhaha extérieur, justement pour essayer d'analyser, de comprendre ce qui se passe. Ce que vous voulez, c'est pouvoir choisir votre chemin. Vous aimeriez pouvoir dire avec certitude, c'est ce chemin-là que je vais prendre. On a ici 2 bâtons, il s'agit de choisir son chemin, sa destinée, il s'agit de choisir où on veut aller. On a le globe dans la main, donc on est bien conscient que c'est une décision qui nous engage et on hésite encore. Enfin, on a choisi, mais quand même, il y a
peut-être quand même encore un peu d'influence, peut-être encore un petit peu d'indécision malgré le fait qu'il va falloir se prononcer très bientôt parce qu'on a déjà une main sur un bâton posé. Ce qui va vous aider, c'est d'être patient. On a 2 de bâton, 3 de bâton. D'accord? Donc, il y a une progression ici. 3 de bâton, elle nous dit patience. Le chemin que vous voulez prendre, vous allez pouvoir le prendre. Mais peut-être pas tout de suite là au mois de décembre. Patience. 3 de bâton, moi j'ai toujours l'image de ce chat qui est devant un trou de souris. Il sait très bien ce qu'il y a là à l'intérieur. Il sait très bien qu'à un moment donné, cette souris, elle va sortir. Il sait très bien quel goût et puis cette chair sous sa dent. Il sait très bien tout ça. La seule inconnue, c'est quand. Donc, votre choix, quelque part, c'est pas parce qu'il ne se réalise pas là maintenant tout de suite qu'il est mauvais. Il est peut-être très bon, il s'agit juste d'être un peu patient. C'est ce qui va vous aider. Pendant ce temps, on l'a vu, le défi, c'est le soleil. C'est d'être en joie, c'est de vivre sa vie, c'est d'être joyeux, c'est de profiter de ce que la vie vous offre là maintenant tout de suite. Et puis encore une fois, il y a toujours cette notion, le soleil, c'est la lumière, on l'oublie pas. La lumière, c'est vraiment la compréhension de ce qui se passe. Et peut-être pourquoi il faut que je sois patient. Il y a vraisemblablement une excellente raison à cela. Vie sentimentale. Non, je viens d'abord dans la vie intérieure. 8 de denier. 8 de denier nous explique que ce mois de décembre, vous travaillez sur vous. 8 de denier. Les deniers, c'est votre élément. C'est-à-dire que c'est cette notion de valeur. Mes compétences, l'estime que j'ai, la valeur que je considère avoir, mes diplômes, mon patrimoine, peu importe. Mais ça signifie en fait que vous travaillez à arrondir encore et encore et encore et encore et encore qui vous êtes. 8 de denier, ce personnage, il est en train de peaufiner son travail. Il a déjà fait 7 deniers, donc il sait comment s'y prendre. Il est en train de raffiner le 8e. Il est de plus en plus expert dans ce qu'il est en train de faire. Il est de plus en plus subtil dans ce qu'il est en train de faire. On est dans la vie intérieure. Donc vous travaillez à être encore de plus en plus fin, de plus en plus subtil, de plus en plus proche de cette notion que vous avez peut-être de votre valeur ou de l'estime que vous avez de vous-même. Encore une fois, c'est connecté complètement à ça ici. Vous savez très bien où vous voulez aller. Et c'est connecté à ce soleil, à cette recherche de comprendre les messages que la vie m'envoie qui me permettent de mieux me comprendre, qui me permettent de mieux m'estimer, mieux me considérer. D'accord? Pour moi, c'est un mois où vraiment vous avez cette possibilité de travailler sur vos valeurs à vous, quelles qu'elles soient, que ce soit même votre patrimoine et alors, peu importe, ou que ce soit une capacité, un savoir que vous avez ou tout simplement de l'intelligence ou je sais pas n'importe quoi, vous avez cette capacité à vous rapprocher encore plus de cette valeur et de la rendre beaucoup plus fine parce que vous comprenez que ça peut peut-être vous être plus utile. Ça peut peut-être vous être utile plus tard, là où vous désirez d'aller, c'est pas impossible. En tout cas, le fait de prendre le temps et d'analyser, de comprendre les messages de ce mois de décembre vont vous aider à travailler encore davantage sur vous-même, sur qui vous êtes. Vie sentimentale, on l'a vu, magnifique 6 de bâton. La réussite, vous êtes vu, vous êtes observé, vous êtes applaudi, acclamé, vous êtes le héros du jour ou l'héroïne du jour. Quelqu'un vous admire, quelqu'un vous trouve magnifiquement beau, magnifiquement belle, quelqu'un vous observe, peut-être discrètement. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous là qui, waouh, Capricorne, waouh, vous êtes parvenu à quelque chose grâce à votre courage, grâce à votre bravoure et on vous admire, on vous observe pour ça. Vie professionnelle, magnifique roi de bâton. Roi de bâton, c'est un roi qui a réussi, c'est un roi qui est dans l'action, il est passionné par ce qu'il fait, il sait transmettre cette passion.
il s'est fait, enfin je veux dire par là, un roi, il est parvenu, il s'est réalisé. Bâton, il s'est réalisé par le biais de sa passion, par le biais de sa capacité d'action à mettre en place des objectifs et à les réaliser, à les atteindre. Il s'est réalisé, ce roi de bâton, peut-être aussi par le biais de sa créativité, sa capacité à composer. Il est là, il est flamboyant, il est rayonnant, il est lumineux, c'est quelqu'un qui a parfaitement gagné la place qu'il occupe actuellement. Et il rayonne de tous ses feux. Voilà, il lui manque pas grand chose au roi de bâton, ceci dit. Homme ou femme, ça vous touche de la même façon. Et en fin de mois, on l'a vu, enfin on l'a pas vu, je vous le dis, 4, si on l'a vu quand on parlait du chiffre 4, 4 de denier. 4 de denier nous parle là encore une fois de vos valeurs. Denier, vos valeurs, votre estime, ce que vous possédez, ou que ce soit des compétences, du patrimoine, peu importe, de la patience, peu importe. Et là, la 4 de denier nous explique qu'en fin de mois, vous êtes assis sur vos compétences, vous êtes assis sur votre valeur ou sur ce que vous possédez, et vous n'osez pas trop sortir des sentiers battus. Vous n'osez pas trop investir sur l'avenir, vous n'osez pas trop bouger de là où vous êtes. On a compris qu'il fallait faire preuve de patience. Alors, deux choses. Soit cette 4 de denier, elle nous dit en fin de mois, soyez toujours patient à la fin du mois de décembre. Ne sortez pas de votre zone de confort, c'est pas le moment. Soit elle nous dit, pour sortir de votre zone de confort et oser aller là où votre compréhension de votre chemin de vie semble vous mener, il va peut-être falloir considérer dépenser vos deniers ou dépenser vos compétences pour y parvenir. D'accord? Ça va dépendre des uns et des autres. Je ne peux pas répondre à cette question à votre place. C'est soit au contraire, en arrivant vers la fin du mois, on comprend que non, on attend encore un petit peu, c'est trop tôt. Ou alors, on comprend que on ne peut pas encore aller là où on veut aller parce qu'auparavant, il s'agit peut-être de faire une démonstration de nos valeurs, ou il s'agit peut-être de sortir de notre zone de confort en investissant, que ce soit des compétences ou de l'argent ou du temps ou de l'énergie ou quelque chose. Et ce sera à ce moment-là, au mois de janvier, qu'on verra le résultat de ce mois de décembre. Un mois de décembre qui, à mon avis, vous permet de vous comprendre beaucoup mieux que précédemment et surtout de comprendre où sont vos qualités, où sont vos valeurs, où est l'estime de vous-même durant ce mois de décembre. Ok ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et le lien sera juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui sont nettement plus avantageux pour vous et qui se trouvent aussi dans la boutique, sur le site internet, dans la rubrique abonnement. 8 de coupe. Il y a une envie de départ dans l'air, semble-t-il, ou de changement tout au moins. Ici, on a la 3 de coupe. Dans ce qui va vous aider avec cette patience ici et la 3 de bâton, nous avons la 5 d'épée. Ok. Le défi et le soleil. On a l'ermite. Ouais. Pour moi, il est question de compréhension de là où vous êtes. Il y a une compréhension, une espèce de vérité qui doit éclater en vous, pour vous, ce mois-ci. Dans la vie sentimentale, on a magnifique impératrice. Dans la vie professionnelle, avec le roi de bâton, nous avons la 9 de denier, superbe. 8 de denier dans la vie intérieure, on a l'as d'épée. Voyez, compréhension, clarté, nouveau départ presque intellectuel. Ou tout au moins dans la tête. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la tête ici. Et là, 4 de denier, nous avons la 6 de denier. Ok. Très bien, mes chers. Et là, on a la 2 d'épée. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au mois de janvier pour une nouvelle lecture du mois de janvier. D'accord ?
Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.